Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas besoin d'être aimés. On doit forcer le respect. Est-ce que vous voyez l'affaire? Je pense que la bataille de l'amour, il faut laisser ça tomber. On ne veut être aimé de personne. D'accord? Non, il faut se le dire clairement. Nous, on n'est pas là pour être aimé, on ne veut même être aimé de personne. Mais la chose, c'est qu'il faut le respect. Mais le problème du respect, c'est que si nous, on ne se respecte pas nous-mêmes, on ne pourra jamais se faire respecter par les autres. Vous voyez? Il faut d'abord, le respect commence par nous-mêmes, vis-à-vis de nos cultures, de nos traditions, de nos spiritualités, de tout ce qui nous concerne. Il faut qu'on en parle avec respect. Et quand on n'a pas compris, on prend le temps d'aller voir quelqu'un, au lieu de raconter des histoires et des bêtises, d'aller voir quelqu'un qui sait et de lui poser les questions. De lui demander, voilà, je n'ai pas compris telle chose, est-ce que vous pouvez m'expliquer telle chose? Parce que ce qu'il y a de particulier, c'est que ceux qui médisent nos ancêtres dans leurs documentaires ou dans leurs livres, en réalité connaissent très bien la valeur de nos ancêtres. Et comme ils savent qu'eux détiennent des clés qui peuvent nous faire sortir du monde de prédation dans lequel nous sommes, donc ils nous en écartent au maximum. Mais c'est nous à comprendre, finalement, à quel jeu chacun joue. Et c'est pour ça que, voyez-vous, la première chose, c'est comment les ancêtres ont affirmé la préscience du Sud. Déjà, vous voyez, par une chose très simple, l'orientation. C'est-à-dire que ce sont des gens qui tournaient le dos au nord et qui regardaient vers le sud. C'est-à-dire nos ancêtres s'orientaient vers le sud. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Voyez, c'est-à-dire que pour eux, le centre névralgique, leur berceau, voyez, là où ils puisent les énergies, c'est dans cette direction-là, dans le sud. Et que le nord représente une opposition par rapport au sud. Et donc, ça a été tellement fort que les cartographes, par exemple, arabes, voyez, par exemple, ici, une carte de 1150, ont pris finalement cela des ancêtres et ont représenté un monde en donnant la préscience au sud. Vous voyez, c'est le cas de ce cartographe arabe qui a fait une deuxième carte ici, vous voyez, qui est à l'Idrissi en 1154. Et on voit que vous avez le Nil ici, c'est-à-dire l'Afrique est ici et l'Europe est là. Vous voyez, donc c'est ce qu'ils appellent la carte inversée, mais en fait c'est la carte dans le bon sens. Puisque avant les cartes étaient comme ça. Vous voyez, vous avez Framoro, vous avez toute l'Afrique qui est ici, et vous avez l'Espagne, ici on reconnaît l'Italie. Vous voyez, donc c'est-à-dire que le sud a la préséance par rapport au nord. Et chose particulière, même des Français, vous avez ici Pierre Dessolier, vous voyez, en 1550, qui représente cette carte-là en donnant la préséance sur le sud. Et même, il y en a un autre d'ailleurs ici, vous voyez, donc Nicolas Delien, on est en 1566, qui fait la carte toujours en donnant la préséance au sud. Mais il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que le Ptolémée, lui, vous voyez, en 125, avait déjà donné la préséance au nord. Parce que son projet politique, c'était le nord. Hein, le projet idéologique était orienté vers le nord. Il ne faut pas oublier que les idéologies aussi, telles que l'idéologie chrétienne, qui a pris son berceau surtout dans le monde romain, avaient divisé le monde entier, donc en 3 parties, avec l'Europe face à l'Afrique et l'Asie. Donc ils avaient donné à l'Asie la préséance en disant que ça représente l'Orient, mais ça représente le lieu d'où est venue leur connaissance religieuse et spirituelle. Donc voilà comment les choses se sont organisées. Mais la chose, c'est qu'il y a eu cette fameuse migration sud-nord qui a impulsé la civilisation. C'est-à-dire cette migration sud-nord, on la voit justement dans l'orientation de Kemet, c'est-à-dire de Tanetcher, qui est pratiquement la région des Grands Lacs et même au-delà, avec Tarseti qui représente la terre du Soudan, vous voyez, la terre de Nubie, et Tamérie qui représente l'Égypte. C'est tout cet ensemble-là qui va véritablement conceptualiser l'idée de ce grand État unifié, puisque ce n'est qu'à la 12e dynastie qu'on va voir ces Austrices mettre une frontière qui n'existait pas avant. Mais chose particulière dans tout cela, c'est que la réalité archéologique donne raison. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé à Kostoul, regardez, Kostoul c'est en dessous donc d'Assouan, vous voyez, c'est extraordinaire de voir comment c'est en plein Soudan qu'on a trouvé un artefact, vous voyez, donc ça c'est des fouilles de l'UNESCO, où on voit déjà, vous voyez comme dit Bruce Williams ici, c'est un fait étonnant, c'est-à-dire avant l'apparition de la royauté pharaonique sur le territoire même de l'Égypte, on a déjà un artefact qui est un encensoir, donc l'encensoir de Kostoul, où on voit déjà un souverain avec tous les archétypes de la royauté pharaonique. Donc quand les ancêtres disent qu'ils ont effectué une migration du sud vers le nord, on a des éléments archéologiques qui montrent vraiment, vous voyez, ici on parle de moins 3500, on a des éléments probants qui montrent bien que cette migration a eu lieu et qu'à un moment,
il y a eu quoi? Eh bien, à un moment, il y a eu ça, mes très chers. La formation de l'État égyptien, comme dit Bernard Menu, n'est pas l'effet d'un hasard, mais l'effet de la volonté. Voilà. L'effet de la volonté des Africains. Vous voyez l'affaire? L'effet de la volonté. C'est ça qui est important. Vous voyez? C'est-à-dire que là, on a décidé de conquérir. Donc ça, c'est important. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc vous voyez, de ce sud-nord, de Koustul, les souverains vont remonter dans la région de Nagada, et c'est de Neken que Narmer va partir pour fonder Mennefer, donc Memphis, où il y aura sa capitale. Donc vous voyez qu'ils disent, bon, dynastie 0, on ne va pas revenir là-dessus, puisque effectivement c'est une supercherie, mais ce qui est important, c'est que c'est une décision africaine, avec des savoirs africains, et une stratégie africaine qui va être mise en œuvre, et qui va faire que le Sud va décider de conquérir le Nord. Voyez-vous? Et qui a fait ça? Mais on le sait. Ce sont des ancêtres glorieux qu'on appelle les Younou et qui ont laissé dans les noms des grandes villes, des grandes cités, voyez, leur nom. C'est-à-dire que quand on voit le pilier You, le Vaznou, on retrouve dans le nom de Younou, qui est le nom autochtone d'Héliopolis, effectivement cette graphie, Younet Dendera et même Esna, voyez, on voit bien que le pilier You est un marqueur du peuple qui a initié cette civilisation en venant du Sud. Donc là, on a quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on voit bien qu'ils disent quelque chose de cette décision qu'ils ont prise à un moment. Chose particulière, c'est que quand ils sont à l'article de la mort, ah ben là, ils redescendent vers le Sud. C'est impressionnant. C'est-à-dire que quand il faut enterrer le souverain et les personnages importants, ah ben on quitte Memphis, on redescend à Abydos, c'est-à-dire on redescend dans la grande région de Nagada. Et toutes les tombes, regardez, on a le nom de toutes les tombes ici, ce sont les tombes des souverains qui se sont fait enterrer, voyez-vous, dans le Sud. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire que ce Sud a toujours la préséance sur le Nord, parce que quand on a fini son cycle de vie, on revient dans le Sud comme pour se ressourcer et passer, je dirais, dans l'autre monde.